L'âge que vous avez, ChatGPT, c'est déjà un pote en fait. Ouais. L'IA, ça peut être utilisé pour faire le bien. Oui, et pas faire le mal. Tous ceux qui disent qu'un jour l'IA va se retourner contre nous, tant qu'on peut l'éteindre, tu veux qu'elle fasse quoi? Tant qu'elle peut pas se reproduire Alors non, ici, il va y avoir un moment marrant, c'est quand l'IA va pouvoir communiquer avec des robots dans le monde physique. Ah ouais, ça, ce serait vraiment rigolo. Ouais, très beau ces messages. D'abord, Alexandre Astier, c'est un homme, il est brillant, quoi. Ces gosses sont très attendrissants, sont mignons. La petite, on la voit souvent, je crois qu'elle a fait Legend aussi, on la voit souvent sur des réseaux. Alors, petite digression, je suis toujours un peu, je sais pas vraiment si je voudrais moi être dans cette exposition, les enfants. J'ai un avis qui est pas tranché là-dessus. Pourtant, je suis assez directif et je sais ce que je veux. Ça dépend du contexte, ça dépend de tout un tas de paramètres. Je suis pas 100% à l'aise avec ça. Même si c'est attendrissant, ils sont mignons et en plus, ils s'expriment mieux qu'à peu près 95% des adultes que je rencontre, avec un lexique incroyable, un vocabulaire riche, ils sont smart, il y a une bonne mécanique de réflexion, objective, valeur de référence, prorata, base de données. Le gamin, il te dit qu'il code, oui, j'utilise pour ça, pour coder. Il ah bon? Ah d'accord, Et moi, j'ai des gens de 35 ans qui m'expliquent qu'ils peuvent pas apprendre l'anglais. Cela étant dit, je précise que ce sont des enfants qui ont des aptitudes intellectuelles qui sont plus élevé que la moyenne. Je connais pas le petit, mais la petite est surdouée, donc bien évidemment ça aide. Mais voilà, je trouve le message intéressant sur l'IA. Bien évidemment, ce qui est dit fait sens. Et c'est bien d'amener les gamins à réfléchir sur cet outil qui est censé être un outil te donnant du levier, et aussi de leur donner un peu la perspective sur le fait que la pluralité d'accès à l'information est géniale, mais elle est également saturation, elle est également très stromboscopique et paradoxal, puisque t'as que un docteur en nutrition qui dit de manger des œufs, la seconde après t'as un autre docteur en nutrition qui dit de pas en manger, et ça c'est ce qui fait d'ailleurs que moi dans la capitainerie j'aide des gens à développer une mécanique de réflexion objective, parce que tu peux pas te reposer sur l'IA qui est complaisante et parfois très subjective sur ces mécaniques de réflexion, parce que t'en as marre d'être perdu et de pas savoir par quel bout prendre les choses, parce qu'à trop d'infos, trop d'opportunités, et ben au final un coup à droite, un coup à gauche, tu reviens toujours au milieu, et t'es soit dans la stase, l'arrêt du mouvement, soit carrément dans la saturation mentale, le burn-out, et ça c'est pas cool. Donc il faut développer ça chez les enfants et chez les adultes aussi, parce que croyez-moi, les adultes ont pas plus que ça appris à le maîtriser.